Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau challenge qui s'appelle Retour aux sources. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Toi tu veux d'alité comme Angelina. La vidéo se présente comme suit. Chacune devra représenter sa province. Le but était de trouver une fille, une youtubeuse dans chaque province, mais ça a été compliqué. Du coup, on s'est retrouvé par exemple chez les fonds à 4 filles de la même province. Donc, on a décidé de faire en sorte que chaque fille représente son village pour diversifier les vidéos de tout à chacun. Donc, moi, la vidéo que je vais présenter aujourd'hui, c'est pour présenter my home. Vous allez découvrir Mivoul, j'espère, dans toute sa splendeur, dans ses profondeurs, et patati, et patata. J'espère que vous êtes prêts. Donc, moi, ce que je vais commencer par faire, c'est de me fabriquer une tenue. Voilà, je n'ai pas voulu faire un pagne attaché devant, en haut, un pagne attaché en bas, mettre le raffia autour, qui bouge là pour bouger, parce que les circonstances font que j'ai déjà dû me présenter 2 fois sur des réseaux sociaux avec une tenue comme ça. Donc j'ai décidé de changer un peu, rester dans le même style, mais essayer d'apporter une touche nouvelle pour que ma vidéo soit un peu à part entière. Je me suis trouvé une sorte de raffia, mais raffia travaille, ce qui fait que le raffia est dur. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour pouvoir confectionner ma tenue. Donc on aura besoin d'un fil de cuisson, utiliser une paire de ciseaux pour pouvoir tailler à ma convenance. Je vais utiliser ce pagne là et mon raffia comme ça en fait. Donc les fonds, on appelle aussi les écans, représentent 37% de la population gabonaise. Ah oui, hein, majoritairement. Bon là je vais d'abord commencer à mesurer ça pour voir jusqu'où je vais couper, parce que pour faire une jolie jupe un peu genre sexy et tout machin. Les fonds se retrouvent principalement au nord du Gabon, de la province du Wallentem, le G9 et le Wallentem, la plus belle province du Gabon. Oui, parce que j'ai le droit de dire ce que je veux, parce que it's my video. Donc la plus belle province du Gabon est subdivisée en 5 départements, notamment le Haut-Komo, avec pour chef-lieu Meloune, le Haut-Mivoul, le Oyem, le Tem Bitam et le Kano, un truc du genre, bref, un truc du genre, parce que je sais pas prononcer du coup. Donc ça je suis censée faire mon haut avec. Genre comment je vais attacher le haut, je sais pas encore. Mais c'est avec ce bout de tissu là que je vais faire la partie du haut. En tout cas je sais pas encore comment je vais faire, mais je dois faire un truc ici. Et avec le bout de pagne qui reste là, je suis censée quand même essayer de faire un petit... Si ça peut, si ça ne peut pas, je vais chercher un petit... Mais je pense que ça ne pourra pas, je vais chercher un autre pagne parce que c'est pas bien comme j'aime quoi. Donc je disais principalement que chez les fonds, il y a plusieurs dialectes. Quand je dis plusieurs dialectes, c'est genre pas plusieurs dialectes, mais plusieurs façons de prononcer des mots. Tu vois, chez les fonds de Bitam, on ne prononce pas les choses de la même façon. Par exemple, chez les fonds de Mivoul, ou chez les fonds d'Oyem, ou chez les fonds de Bidik, c'est pas du tout pareil. Il y a des mots qui changent. Il y a certains mots qui changent, mais c'est pas tout qui change. Mais ça n'empêche pas que ma communauté et moi, nous puissions nous comprendre, vous compléter dans la compréhension. Voilà, par exemple, on va dire quoi, par exemple, à Oyem, voilà, par exemple à Oyem, pour dire le riz on dit Olus, alors que chez moi à Mivoul, pour dire le riz on dit Olis. En fait c'est 2 lettres juste qui changent, mais c'est le même truc, très belle ethnie, un très beau dialecte, voilà, vous savez. Et voilà, ce que j'aime beaucoup chez les fonds, c'est que c'est une langue qui s'apprend depuis petit. Vous voyez, genre on part au village, les fonds sont vraiment restés beaucoup traditionnels, ça ne fait pas de nous les sauvages ou les gens de la préhistoire, je sais pas comment les gens d'avant, ça fait pas de nous ça. Donc c'est un truc que j'apprécie et que beaucoup aussi apprécient chez les fonds, c'est que les fonds ils sont très à fond dans leur culture, ils adorent leur langue, ils apprennent à parler leur langue. C'est vraiment difficile de voir un fond qui sait pas parler sa langue. Chez les fonds on retrouve une diversité de masques, hein. J'ai pas forcément cherché ce que tel masque signifiait parce que j'ai pas trouvé. Chez les fonds on retrouve plusieurs sous-groupes, pas plusieurs, on retrouve 4 sous-groupes je pense. De ce que moi je me rappelle que j'avais appris au lycée, il y a les fonds Betty, les Ntumo, les Amal. C'est revenu, mais excusez-moi pour la prononciation, déjà moi-même mon groupe je connais pas prononcer, c'est les fonds Mvaï, les fonds Mvaï, en tout cas M-V-A-I, tréma. C'est ça en fait. Et ça je sais pas que c'est dans mon acte de naissance. On a si on veut une religion, le Mvet. Le Mvet en fait, c'est le Mvet quoi, c'est The Mvet. Le Mvet c'est un arboratoire. En fait c'était les contes guerriers qu'on racontait en faisant on jouait du Mvet, c'est une sitar, harpe, sitar, un truc du genre, qu'on racontait aux guerriers pour leur donner de la force avant et pendant le combat en fait. Parce que les fonds sont des peuples, c'est pas des peuples, les fonds c'est un peuple... un peu guerrier. C'est à travers le Mvet qu'on a vu naître la saga héroïque, si on veut, des écans en fait. C'est de là que le mot écan tire son origine, quand on dit les fonds c'est des écans. Et on va se concentrer sur Mivoul. Quand j'aurai terminé mon maquillage, on pourra parler de Mivoul, de mon village, de mon nom, de ce que j'aime, des spécificités qu'il y a à Mivoul et qu'il n'y a pas dans les autres villes de la province du Wallentem.
Donc là, on va se concentrer sur Mivoul, ma ville, ma terre, mon tout. Donc, je vais essayer de donner, deux principales caractéristiques et particularités qu'on trouve à Mivoul, qu'on ne trouve pas à Oyam par exemple, à Dam et à Bitik. Donc, on va commencer par les pygmées. Les pygmées, c'est un peuple autochtone, pour ceux qui ne savent pas, et je pense que beaucoup d'entre nous le savons. C'est un peuple autochtone qui vit en forêt et caractérisé par une petite taille. Je pense qu'ils font pas plus de 1m40, je pense, 30-50. Moi, j'en ai vu des pygmées une fois dans ma vie. Je suis allée au village, c'était à Mivoul, côté de ma mère. Bon, un village plus proche de celui de ma mère que de celui de mon père. Donc c'est pour ça que je dis côté de ma mère. Après ma maman m'a dit que tu veux voir les pygmées. J'ai dit que oui, je vais aller voir si je suis un peu grande ou bien si je suis petite, tu vois. Genre bref, en tout cas on allait voir. Franchement ils vivent dans des huttes, ça c'est grave vrai parce que ça remonte pas à plus de 10 ans. Ouais, ça doit faire, ça doit faire 5 ans, maximum 6 ans que j'y étais. Et ils vivaient encore dans des huttes à cette période. Et ils sont vraiment de petite taille. Genre... je pense qu'il y en avait, je pense qu'ils me dépassaient mais légèrement la taille. Et pour la plupart, je leur dépassais la taille, clairement. Et j'espère. Et ouais, ils ont des dents pointues, genre mais pointues. Mais pourquoi leurs dents sont pointues comme ça, genre mais... I don't know. Bref, je les ai vus. Il y en a même un qui a juré que moi était sa femme. Ah non, mais tonton, c'est pas parce que moi je suis naine et que je viens des Mivoul que... Oh non, you can épouser me. Bref. M'épouser. Donc oui, je les avais vus et je suis contente de les avoir vus. Comme ça fait en sorte qu'au moins que je n'en parle pas pour rien. Donc voilà, ils vivent dans des huttes, ils sont petits de taille, ils ont des dents pointues de ce que moi j'ai vu. Donc, deuxième particularité et fierté de Mivoul, c'est la danse spéciale, particulière, magnifique qui s'appelle le Gaule. Le Gaule, c'est une danse pratiquée à Mivoul. Les sons du Gaule, originaires de Mivoul. En ce moment même, jusqu'à présent, il n'y a que les gens de Mivoul qui chantent, qui s'ambiancent sur le Gaule. Vous connaissez le talentueux Arnaud et Yaga avec sa chanson Atareko et bref, on passe sur ma voix, mais c'est un peu ça. Donc voilà, le Gaule, c'est une, d'après ce que je sais, qui m'a semblé bizarre, le Gaule, apparemment c'est une danse qu'on a appelée de Gaulle par honneur, je sais même pas, par référence à Charles de Gaulle, genre j'ai pas compris. Bref, c'est une sorte de spectacle en fait qui dure toute la nuit. C'est la danse de la nuit, The Dance of the Night. Comme une sorte de rumba, de zouk. En tout cas, c'est une danse qui se danse à deux. With your baby, you know. Avec ton gars. La danse, voilà, ça se fait à deux. C'est une sorte de zouk, de rumba, vous tournez, vous retournez, tout. Genre la chiquerie en personne à Mivoul, quoi. Mivoul is the best. Donc voilà pour les particularités que moi je sais de Mivoul, parce que comme je vous le disais, j'ai pas pu communiquer avec ma mère pour en savoir un peu plus. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des célébrités que l'on retrouve principalement à Mivoul, les célébrités de Mivoul. Quand même, on a des stars. Arnaud et Agathe, vous ne le connaissez pas. Zayim Kinye, Moresos Ayim Arnaud et Agathe. Moresos Ayim Arnaud et Agathe. Miadzim, Moresos Adzim, tout le Gabon Adzim, la musique de Arnaud et Agathe. Vous connaissez forcément la musique d'Arnaud et Yaga que je vais vous mettre là. Ma bobo vidéo, miao dabe onze nana. C'est ça la vie, maman. Bon, on va passer au troisième son. Anungo ya Mivoul.
Taleta, Tita, Edna Mawumba, Tika, Taleta, Mama, Edna Mawumba. Manamino yayo, Manamino yayo, Manamino yayo. Ouais, tout va le monde faille au barle. Donc voilà mes 3 chansons préférées de Arnaud et Agathe que j'ai eu l'occasion de rencontrer et je suis trop contente de l'avoir rencontré et je suis trop contente. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas parlé d'Aubameyang en fait. Du coup, en deuxième célébrité qu'on retrouve uniquement à Mivoul, voilà le Gabon, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un international gabonais, c'est l'amour de ma vie, c'est l'attaquant, le meilleur attaquant du monde pour moi, voilà, parce que la vérité est relative. Voilà, c'est le meilleur au monde, il joue à Arsenal et c'est my baby, c'est mon bébé. Voilà, on va quitter de Mivoul à aller principalement dans mon village. Donc moi personnellement, je m'appelle Olé. Vous n'avez pas besoin de savoir mes prénoms. Donc Olé, c'est un bâton. Comme je l'ai déjà dit dans mon ethnicity tag, Olé, c'est un petit bâton qui chicote. Ça frappe, ça pique. Pique là, petit piment, c'est ça Olé. Et donc c'est la panthère. Et donc les deux ensemble, logiquement et naturellement, ça donne le petit bâton de la panthère. C'est pas pour autant que ça justifie ma taille. Non, ça c'est parce que je suis moi quoi. C'est parce que je suis comme ma mère. Donc voilà, c'est ça mon nom. Moi je suis de Dandor, autrement appelé Zorolumu, parce que ça semble bizarre, parce que moi j'ai toujours dit que mon village c'était Ondok. Mais une fois j'avais vu sur les panneaux et tout c'était écrit Zorolumu, donc j'avais demandé à papa et tout, donc on peut aussi appeler ça Zorolumu. Eat my blade. Est-ce qu'on dit ça? Non, Eat my village. Yes. Donc c'est mon village, je suis d'Ondok et j'appartiens au clan Esamenzan. Donc, Esamenzan signifie quoi? Ah, vous voulez savoir ce que ça signifie? Esamenzan signifie la tribu des balafons. Les balafons, ce sont des instruments de musique, voilà, que vous pouvez voir là en image. Et parce que Menzan signifie les balades, hein, genre c'est ça en fait. Je vous laisse maintenant apprécier et admirer la superbe jolie vue de mon village. Et principalement, voilà, vous allez voir ma maison. La maison de mon père, du coup, là vous allez voir en bleu là devant où il y a la petite voiture. C'est le corps de garde. La maison en terre battue, là c'est la maison que papa a construite. Là-dedans, il y a des chambres, bref, c'est une maison normale. Et à côté, vous voyez un peu plus loin, là, une maison bleue aussi, en planche. C'est la cuisine de ma grand-mère, en fait. Donc, voilà. Il y a le derrière aussi, parce qu'il y a 2 chambres encore derrière, genre à part. Mais... voilà, c'est là où moi j'ai très souvent passé mes vacances parce que j'ai aussi beaucoup passé de vacances dans le village de ma mère. Donc maintenant on va passer à la danse, voilà, à la finalisation de ma tenue et à la danse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo des autres youtubeuses. Les liens de leur chaîne en barre de description. On like, on partage, on s'abonne, on active la cloche de notification et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.